Ça va, José? Ça va, très bien, oui. Et bien que la situation internationale soit à la fois inquiétante et à la fois troublante, mais je pense que bon, en tous les cas, le mouvement des Gilets jaunes continue, se poursuit. Et je pense que c'est dans l'opinion publique que ce sera à peu près pareil. C'est-à-dire que les problèmes internationaux vont impacter un petit peu la situation, mais pas de trop. Il y a d'autres problèmes qui sont plus lourds et qu'il faudra donc, qui vont déterminer le vote des gens. Comment s'est passé lui aussi? Bientôt la 4e dose pour boire un café. Bientôt la 4e. Oui, donc je pense que ça ne sera pas la situation internationale qui va déterminer totalement le vote. Alors je sais que Macron se base là-dessus parce qu'il a essayé d'apparaître comme le médiateur, mais comme il n'a pas pu jouer ce rôle-là parce que finalement Poutine s'est moqué de lui, je crois que les gens vont avoir une autre façon d'aborder le problème de l'élection, c'est-à-dire ils vont mettre dans le pot commun tous les problèmes qui existent, que ce soit des problèmes économiques, des problèmes sociaux et les problèmes politiques qui sont internes à notre pays. Donc voilà. Alors évidemment sur les questions internationales, bon, tu connais ma position, enfin du moins, peut-être tu la connais pas, mais je vais te la donner. Je pense que, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon blog, oui. Je pense qu'il faut empêcher que l'OTAN s'empare des pays limitrophes autour de la Russie. Ça serait un danger très, très gros pour l'avenir de l'Europe, parce qu'il y aurait évidemment, ça créerait une situation plus que compliquée en Europe. Mais en même temps, il faut que les Russes se retirent de l'Ukraine, parce que c'est pas normal qu'un pays puisse envahir un autre pays. Dans le système international dans lequel nous vivons, on ne peut pas justifier une telle action. Et ensuite, donc, les Russes sortent de l'Ukraine, et ensuite, il faut une conférence internationale. J'ai entendu d'ailleurs Mélenchon proposer ça, ça me paraît intéressant, c'est-à-dire une conférence internationale sur les questions des frontières. Parce qu'il y a ce qui se passe en Ukraine, mais il y a tout ce qui peut se développer à partir de ce conflit-là. Parce qu'on a des problèmes à résoudre en Europe, au cœur de l'Europe, pour éviter une nouvelle guerre mondiale qui serait évidemment fatale pour l'ensemble des peuples. Parce que tout au fond de ça, ce sont les peuples qui trinquent toujours. C'est jamais les dirigeants. Poutine, il est tranquille, personne ne l'emmerdera. Biden est tranquille, personne ne l'emmerdera. Et Macron est tranquille, personne ne l'emmerdera. Par contre, les peuples, eux, c'est eux qui subissent les coups. Et indirectement, nous, le peuple français, on va subir les conséquences de ce conflit. Donc on a tout intérêt à trouver une solution politique d'urgence. Et il faut que les candidats proposent une sortie. Parce que si on veut un président qui soit à l'écoute du peuple français, il faut qu'il propose une sortie du conflit. Par la politique, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'en sortir, sinon c'est la guerre. J'ai entendu d'ailleurs, c'était intéressant, il y avait un responsable politique français, je ne sais pas si c'est De Villepin ou un autre, je crois que c'était De Villepin, mais je ne suis pas sûr, je ne veux pas certifier, mais en tous les cas qui disait, ah non, c'est Sarkozy. Sarkozy disait, c'est l'alternative, elle est ou la guerre, ou une conférence, enfin en tous les cas, une issue pacifique à ce conflit. Et je crois qu'il a raison, il faut trouver les moyens, et on les a, les moyens de mettre autour de la table tous les belligérants pour pouvoir
rediscuter et renégocier sur la base d'ailleurs des accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés. On peut reprendre la discussion pour mettre un terme aux agressions des uns et des autres. Voilà. Et en tous les cas, la France devrait être indépendante pour pouvoir jouer un rôle majeur. Pour être entendue, il faut qu'elle se retire de l'OTAN pour pouvoir avoir une parole que personne ne puisse la mettre en cause. Parce qu'aujourd'hui, quand Macron va discuter avec Poutine, Poutine considère Macron comme le petit rapporteur des États-Unis. Ce qu'il est d'ailleurs. Et de l'autre côté, quand Macron va discuter avec Biden, il est déjà soumis. Donc tout ça ne va pas, il faut sortir de là-dedans, il faut sortir de l'OTAN pour jouer notre rôle indépendant. Voilà à peu près sur les questions qui sont posées, ma position. Ça rajoute au problème de la France, puisqu'on est aussi, on fait partie de l'OTAN et qu'on s'est investi, Macron positionne des troupes. Voilà. Exactement. Avec des sanctions qui vont nous tomber dessus. Et oui, parce que tu as vu que la première mesure qu'il prend, c'est d'envoyer des troupes en Roumanie. Qu'est-ce qu'on va foutre en Roumanie si ce n'est adresser un message belliqueux à l'égard de Poutine. Donc on va encore remet une pièce. Avec des sanctions qui nous tombent dessus. Et les sanctions, alors les sanctions économiques, d'ailleurs des sanctions économiques, il y en a déjà eu contre la Russie, elles n'ont aucun effet. Oui. Mais en plus là, il va y avoir des contre-sanctions qui vont se retourner contre notre agriculture, contre notre industrie, enfin contre nous. Et on va avoir, alors ça va se traduire par des augmentations de prix tout azimut, et ça va se traduire par des difficultés économiques qu'on n'aurait pas besoin d'avoir en plus. Ben donc je disais que le lien avec les Gilets jaunes se fait avec les mesures économiques et les mesures sociales qui vont être des conséquences pour nous, parce qu'on va avoir droit à des augmentations de prix tout azimut. Déjà que le prix du pétrole, le prix de l'essence a augmenté, mais là, dans les conditions qu'on va vivre, évidemment, ça va encore flamber et c'est nous qui allons payer l'addition. Sur le plan agricole, on est importateur de blé. Là aussi, on va avoir des conséquences. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment rapidement se détacher des alliances qui nous amènent à faire des bêtises. Et pas que des bêtises, des choses très graves contre nous, alors qu'on pourrait très bien développer des coopérations avec les pays. Et puis surtout, il faut qu'on produise chez nous. On revient là aux problèmes que nous posons depuis 3 ans, c'est-à-dire il faut qu'on ait une production nationale. Oui. Il faut qu'on soit indépendant et autonome en matière, par exemple, de production alimentaire. C'est quand même incroyable qu'on soit obligé d'acheter du blé aux Russes, qu'on achète les fraises aux Espagnols, qu'on achète les... Tu l'as dit, du blé aux Russes, ce qui fait qu'on donne des sanctions aux Russes et le blé il va nous coûter plus cher. Eh bien sûr. Et s'ils veulent pas nous le vendre, on est comment ? On sera dans la merde. Et voilà. On n'est pas en position de donner les sanctions. Toujours pareil. Voilà. On n'est même pas en position de partir en guerre. Et oui, et donc là il faut avoir une politique vraiment indépendante et il faut revenir à des productions vivrières chez nous, parce que c'est incroyable que la France, qui est un pays, on a un pays formidable, tu le sais, on a un pays, on peut produire presque tout. On peut produire des fruits, on peut produire des légumes, on peut produire toutes les matières, enfin on a beaucoup, on peut avoir de l'industrie, on a un pays que beaucoup envient. Et malheureusement, avec les politiques qui sont menées, on a détruit totalement, puisque maintenant on est dépendant des autres à 80% sur les questions agricoles. C'est incroyable. Commence un petit peu parce qu'on a eu un peu en Donc voilà, c'est ce qu'il faut changer, et tranquillement, il faut qu'on remette les choses en place, et c'est ça qu'il va falloir décider le 10 avril. Voilà, les choix se feront. Pour toi, en fait, c'est pas la grosse affaire. Enfin, c'est pas la Troisième Guerre mondiale. Le président, Macron, va se représenter, et que quelque part les élections auront lieu, quoi. C'est pas parce que les élections auront lieu. Les élections, il faut qu'elles aient lieu. Ouais. Ça, ce serait un déni de démocratie si elles n'avaient pas lieu. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent ça en ce moment. Oui, mais ils vont prendre le prétexte pour reporter ou annuler. Voilà, mais justement, il faut empêcher ça.
Et il faut assurer que le système démocratique continue, quoi qu'il se passe. Voilà. De telle manière que les gens puissent prendre leurs responsabilités, et ils vont les prendre, je crois, parce que le mécontentement est tel que les gens vont, je crois, choisir d'ouvrir une nouvelle porte dans notre pays, d'une nouvelle fenêtre, enfin on peut l'expliquer comme on veut, en tous les cas une nouvelle politique pour vivre mieux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de vivre mieux. Comment on peut faire pour vivre mieux? Voilà. Et donc il faut discuter des problèmes qui sont vitaux pour nous. Donc là, on a une place, je crois qu'il y a des raisons pour s'y intéresser. Et contrairement à ce qui est dit, parce que beaucoup disent on ne votera pas, voilà, ça ne sert à rien, etc. Les jeux sont faits. Je ne crois pas. Les jeux sont jamais faits. Il est toujours temps de faire, de commettre des actes qui vont à l'encontre de ce qui est soi-disant prévu. Oui. Voilà. Moi, je vais te dire, dans toute mon expérience de militantisme, j'ai jamais vu des situations, qui sont écrites à l'avance. C'est faux. C'est jamais écrit à l'avance. Il y a toujours des événements qui arrivent et qui bouleversent la donne. Par exemple, là, personne ne pensait qu'il allait y avoir la guerre. On est lié. Voilà, ça fait un événement supplémentaire qui vient à la fois compliqué et à la fois peut-être simplifié. On ne sait pas. Je pense que ça peut ouvrir les yeux pour les gens pour dire oui, il est temps de faire comme De Gaulle avait fait, de dire merde à tout le monde et dire voilà, on défend notre pays, nos intérêts qui ne sont pas les mêmes que évidemment les États-Unis ou les Allemands, voilà, ni les Russes, ni les Chinois. Et donc il faut avoir cette politique indépendante. Et la situation d'aujourd'hui va faire évoluer l'esprit des gens sur cette question de l'indépendance nationale et de la maîtrise d'une économie pour notre pays, à l'intérieur de notre pays, parce qu'on a des possibilités de pouvoir le faire. Voilà. Et il faudra que... Et sur le plan international, ça donnerait un signal. S'il y a un changement en France, ça va donner un signal pour les autres peuples du monde que d'autres politiques sont possibles. Voilà. Alors on le voit en Amérique latine, ça se dégage un peu, et on peut voir la même chose peut-être dans les pays asiatiques, dans les pays africains. D'ailleurs, on voit bien que le monde remue en profondeur, quoi. Ouais. Voilà. On sent, c'est une ébullition terrible. C'est un volcan. Voilà, on vit sur un volcan. Et donc tout ça est en train de bouger dans tous les sens. C'est intéressant. Moi j'y trouve du réconfort dans la lutte que je mène. Et on pourra avoir un débouché politique qui soit positif, pacifique, le 10 avril avec le bulletin de vote, contrairement à ce qui est dit. Je ne crois pas à la lutte armée, je ne crois pas à la violence, pour résumer. Je pense que c'est par le bulletin de vote, pacifiquement, par la compréhension, par le jugement, par l'esprit, par les réflexions qu'on peut changer. Voilà, c'est dans ce combat que je me suis investi et que je m'investis toujours. Et bien que mon âge soit assez avancé. Pas de souci. Voilà. On va en reparler, on se rapproche bientôt du 10, même du 10 mars. Après, il va rester un mois. Ah, oui. On va avoir l'occasion d'en reparler de toute façon. Tout à fait. Temps. Je te remercie, José. Eh bien, écoute, moi aussi, je te remercie. À bientôt. Merci. À la semaine prochaine.